Bonjour à tous et bienvenue sur Partotaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le bilan d'une brique Collector's Trove, puisque nous avons passé en revue les communes, les peu communes, les rares, les super rares, la chase, et voilà, beaucoup d'autres éléments de jeu issus de cette extension, après en avoir fait l'unboxing avec vous. Eh bien maintenant, on va voir ce à quoi on peut prétendre lorsque l'on fait l'achat d'une brique. Donc, pour rappel, Collector's Trove, c'est un peu particulier puisque c'est la première extension depuis l'intégration des cartes de personnages et tout, où on revient, où on est à 12 boosters au lieu de 10. Donc on est à 60 figurines au lieu de 50 dans la brique. Et en plus, Collector's Trove, c'est un peu particulier. C'est un set réduit en nombre de figurines. Mais on va voir ça, voilà, on va voir ça ensemble. Dans Collector's Trove, bon, c'est pratique, il y a une petite checklist pulp, ce qui m'a permis, voilà, de faire mes listes le plus clairement possible, même si bon, normalement les primes ne sont pas joués en pulp, mais bon, voilà, ça nous permet déjà de voir la liste des figurines. Voilà, c'était présent dans les petits boosters. Et donc, on sait qu'il y a 13 communes. 13 communes différentes à obtenir sur 60 figurines. Alors, je ne vous cache pas que j'ai eu quelques doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 doubles. 16 doubles, bien évidemment, j'ai eu toutes les communes. Les 13 communes, vous les avez en faisant l'achat d'une brique. J'ai eu des doubles intéressantes, puisque j'ai eu des... Hop là, on va mettre de côté ceux qui le sont moins, comme par exemple le collector. Mais vous voyez, les génériques, c'est toujours intéressant d'en avoir un petit peu plus lorsque vous faites des parties scénarisées ou avec des factions un peu spécifiques. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 génériques sur mes 13 doubles, sur mes 16 doubles, pardon, donc c'est plutôt pas mal, mais cela fait quand même, sur une brique de 60 figurines, cela fait 29 communes. Quasiment la moitié des figurines de la brique sont des communes, mais vous avez toutes les communes. Les 13, vous les avez, et vous aurez donc, bien évidemment, comme je vous l'ai montré, durable. Donc normalement, vous ne prenez pas trop de risques, au moins sur les communes, vous avez les 13. Les peu communes, il y en a 9 à obtenir. J'ai eu des doubles, j'en ai eu, comme vous pouvez le voir, j'en ai eu 6. Donc, dont celle-ci, et vous voyez déjà que c'est une triple. Donc j'ai eu 6 doubles, mais j'ai eu les 9 communes. Les 9 peu communes, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elles sont toutes là, figurines 14 à 22. J'ai toutes les peu communes. Donc là, vous les obtenez toutes. Il n'y a pas de générique. Donc là, vos doubles ici, voire vos triples, comme pour Rapacini. Voilà, ça va être en plus. Après, il y en a, vous pouvez être content de l'avoir, notamment le Star-Lord pour des petites compos à base de Kingpin Prime. Pas facile à dire. Mais voilà. Donc, toutes les Zonko, vous les avez. Donc là, on est sur un CU. Donc les 22 figurines, vous les avez. C'est plutôt cool. Au niveau des rares, il n'y en a que 7 à obtenir, plus une Prime. Donc, il n'y en a que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Figurines 23A à 29. Donc, sur une brique, vous pouvez obtenir toutes les rares, sachant que j'ai eu 2 doubles. 2 doubles en plus de toutes les rares. Donc, les 7, je les ai obtenus. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, là, dans la liste du pulp, on vous indique le Iron Man Prime 023B. Je ne l'ai pas eu. Donc, la seule Prime du CUR, je ne l'ai pas obtenue. Car oui, il n'y a visiblement qu'une Prime en rare dans Collector's Trove. C'était pas arrivé depuis assez longtemps.
puisque ça fait un petit moment que l'on a 2 rares en prime, 2 prime chez les rares et 2 prime pardon, chez les SR. Là, il n'y en a qu'une. Ben, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Donc là, vous voyez, on est quand même... je devrais peut-être même vous noter le nombre de doubles. Hein. Ici, il y en avait 16 en plus. 16 communes en plus. Ici, il y en avait 6. Ici, il y en avait 2. Donc déjà, enfin, le CUR, il est sûr, quoi. C'est impossible que vous, sur l'achat d'une brique sur Collectostrov, vous n'obteniez pas le CUR complet. On passe au super rare. Alors, dans ma brique, j'ai pu obtenir 3 super rares. Pas de prime au niveau des super rares. Il y avait 8 super rares à obtenir plus 2 prime. Pardon, monsieur Groot. J'en ai eu 3. 3, je trouve ça pas trop mal. Ce qui est curieux, c'est que si, donc, pas de prime, hein, mais si on regarde, on a plus de super rares que de rares. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Faudrait vérifier, hein, il y a plus de 20 ans d'extensions qui sont sorties. Mais plus de rares, plus de super rares que de rares, avec plus de prime que dans la catégorie de rareté en dessous. Donc là, il y aurait, si on intègre les primes, 10 super rares, alors qu'ici, il n'y en aurait que 8 rares. Donc c'est curieux. C'est curieux. La répartition est vraiment très curieuse sur cette extension. On passe aux Shays. Les Shays, j'en ai eu une. Il s'agit du Deadpool. Il y en a 8 différentes d'après les unboxings que l'on a pu avoir. Et donc, ce que l'on remarque, c'est que je n'ai pas eu de Prime, mais que j'ai eu une Shays. Est-ce que ça veut dire que c'est soit une Prime, soit une Shays? Je ne suis pas sûr, puisque d'autres youtubeurs ont eu la chance d'avoir plusieurs Prime et une Shays. Donc, voilà. Moi, j'ai eu une Shays qui me plaît bien. Je suis assez content. Donc, voilà. Pas de Prime. Alors, ce sera à vous de voir si vous prenez le risque, donc, bien évidemment, de vous lancer sur l'achat d'une brique entière. Mais on va continuer d'abord de voir donc pour ce bilan. Ultra Shays, il y en a une, je ne l'ai pas eu. Hop. Donc après, elle vaut ce qu'elle vaut en termes de méta. Les Ultra Shays font envie sur le coup, mais en les décortiquant, on se rend compte que bon, c'est pas... Voilà. Au niveau des équipements, quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a un petit checklist des équipements. Alors, tous les équipements que vous voyez ici viennent avec une figurine super rare. Pas toutes les super rares ont des équipements, attention, comme Ant-Man par exemple, mais tous ces équipements viendront avec une super rare. Pour Mjolnir, il vient avec Thor, la Crimson Gem avec Juggernaut ou le Juggerduck, Stormbreaker avec Beta Ray Bill, l'Universal Weapon avec Ronan l'Accusateur, l'Ayaka Arrow avec Yondu, le Cube Cosmique avec le Namor non-prime, la Bloodstone avec Ulysses Bloodstone et la Serpent Crown avec le Namor Super Rare Prime. Donc les Namor, si vous avez les deux, vous aurez 2 équipements différents, si je dis pas de bêtises. Et donc au niveau des équipements, j'ai eu 3 super rares. Je n'ai pas eu Ant-Man, mais j'ai eu donc les super rares qui venaient avec ces 3 équipements-là. Cosmic Cube, Bloodstone, Universal Weapon. Donc il y avait 2 équipements que je voulais absolument, donc je suis très content d'avoir pu tomber dessus. Nouvel élément de jeu qui arrive dans cette extension, il s'agit des one-shot. Il y en a 15 à collectionner et on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pile. Si on avait eu un petit peu plus de chance, et donc pas la Power Gem en double, ni le Soul Siphon, ni Diabolic Bargain, ni Evil Entwinement,
on les aurait tous, puisqu'il y en a il y en a 15 à collectionner d'après les unboxings voilà, des différents créateurs de contenu. Donc là, en théorie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça, hein, j'en avais obtenu 15, mais avec 4 doubles, 11 différents. Donc, c'est plutôt pas mal pour un nouvel élément de jeu sur lequel je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous en faites pas, on verra tout cela ensemble, il n'y a aucun problème. Les Legacy Cards, bien évidemment, comme elles sont fournies avec eh bien, la brique scellée quand vous l'achetez, il n'y en a qu'une, eh bien, lorsque vous prenez une brique, vous tombez sur une Legacy. Donc, sur les 7 à obtenir, vous en obtiendrez une. Chose intéressante, il n'y a pas de team-up cards. Vous savez, ce sont les cartes avec un liseré bleu pour faire des équipes en fonction des thématiques que vous allez jouer. Et donc voilà, on a vu hein, tout le bilan de cette brique qui est bien, mais qui me paraît, à titre personnel, un peu faussé par le faible nombre de figurines à collectionner. Dans le sens où, en n'ayant que, voilà, on a 29 figurines dans le CUR, vous avez 60 figurines dans la brique, forcément, enfin j'ai envie de dire, heureusement qu'on arrive à couvrir le CUR. Peut-être que sur un set un peu plus normal, où l'on a 16 à 18 communes, 12 à 14 communes, une dizaine à une douzaine de rares et un peu plus de super rares, forcément sera plus, voilà, plus compliqué, on va dire, à compléter. Là, avec une brique, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Vous avez votre CUR et après, si vous êtes chanceux, vous aurez 3 super rares, une chase et pourquoi pas 2 primes en plus. Ce serait fantastique. Moi, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai déjà la chance de pouvoir vous proposer tout ça en avant-première, donc c'est quand même super cool. Donc voilà, j'espère avoir pu vous aiguiller sur la façon dont vous allez planifier vos achats. Est-ce que vous allez partir sur une brique, sur un carton? Ça va être à vous de voir. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi tout au cours de ces 15 jours qui sont écoulés et au cours desquels on a découvert cette nouvelle extension Marvel. On va reprendre notre rythme un peu tranquille de 2-3 vidéos par semaine dans lesquelles nous allons aborder les capacités d'équipe, les symboles aussi, puisque j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Donc, quand je dis les symboles, je parle des symboles de vitesse, et symboles de taille aussi, beaucoup. Donc, et un truc très important dont on m'a parlé, de la différence entre Protected et Safeguard. Ça, on le verra en temps voulu. Écoutez, je vous remercie et écoutez, je vous dis à très bientôt.